Amis de la revue de presse africaine, bonjour et merci de prendre le rendez-vous. Nous sommes samedi 13 janvier 2024, jour J et date fatidique pour toute l'Afrique. C'est le jour du démarrage de la CAN Côte d'Ivoire. En attendant de vous donner quelques échos de la fête du foot pour toute l'Afrique, parlons d'abord de la fête de la culture au Bénin. Comme annoncé la semaine dernière, le Bénin était à la une des journaux parus et des sites cette semaine en Afrique et dans le monde entier. Et pour cause, le Vodou Days a retenu toutes les attentions de par son engouement suscité à travers les différents programme déroulé à Ouidah. C'était une semaine où la culture vaudou a été mise sur la place publique pour permettre à tous de comprendre ce qu'est véritablement le vaudou et enlever les mauvaises images que les gens ont souvent prêtées à cette culture. La Nation, le quotidien du service public, souligne que c'était une célébration à l'instar du Nouvel An. L'ambiance autour des places d'animation était particulière. C'était l'atmosphère des jours de fête, grande mobilisation, clameur, effervescence. Et pour les habitants de Ouidah et fidèles vaudou, cette fête est tout aussi importante que le Nouvel An. RFI donne l'écho de l'événement sur son site internet et informe qu'à ce festival, il y a un public immense composé de Béninois mais aussi de visiteurs étrangers. Pour le site VOA Afrique, le Bénin assume ainsi son statut de berceau du vaudou. En dehors de la culture, autre information qui a intéressé la presse africaine cette semaine est la libération du fils du président nigérien, Salem Mohamed Bazoum, fils de l'ancien président nigérien, a bénéficié d'une remise en liberté provisoire ce 8 janvier. Il était détenu aux côtés de son père depuis le putsch du 26 juillet dernier, informe Jeune Afrique. Au site Bénin Web TV d'ajouter qu'après la remise en liberté provisoire accordée à son fils par le tribunal militaire de Niamey, l'on apprend ce mardi que l'épouse de l'ancien dirigeant a été également libérée. Pour le monde d'Afrique, c'est un premier signe de détente après plus de 5 mois d'un bras de fer inflexible engagé par le régime militaire de Niamey contre le président qui l'a renversé. En libérant le fils du président déchu Mohamed Bazoum, la junte espère desserrer l'étau des sanctions, croit savoir le journal. Doit-on espérer la libération du président Mohamed Bazoum lui-même pour bientôt? Jeune Afrique souligne que les discussions se poursuivent entre la junte d'Abdourahmane Tiani et la CEDEAO avec le président togolais Foya Singbe dans le rôle d'intermédiaire. En tout cas, plusieurs quotidiens trouvent en ces libérations une porte ouverte pour le dialogue que l'on a souhaité depuis le début de cette crise. Qu'il vous souvienne que le 26 juillet dernier, les militaires ont pris les armes pour renverser le président élu, ce qui a créé un conflit entre le Niger et la CEDEAO qui a imposé des sanctions pour amener les militaires à remettre le pays sur la ligne du processus démocratique. Parlant du processus démocratique, la Cour constitutionnelle de la RDC a confirmé l'élection du président Félix Tshisekedi malgré les recours déposés par les opposants pour contester. Après cet arrêt de la Cour constitutionnelle, il s'ouvre la voie de la prestation de serment pour Félix Tshisekedi, affirme le site Digital Congo. D'après le calendrier électoral, cette cérémonie interviendra le 20 janvier prochain devant la même juridiction. Place donc aux nombreux défis qui attendent le président Félix Tshisekedi qui vient de remplir un nouveau bail à la tête du pays. Quelqu'un qui n'a plus de mandat à passer à la tête de son pays est Macky Sall, président du Sénégal. Mais en attendant de transmettre le témoin à celui qui sera élu en février prochain, il continue d'assumer pleinement ses fonctions présidentielles. RFI nous informe que le président sénégalais était en visite d'État en Mauritanie. Une dernière visite d'État en Mauritanie à en croire Dakaratu. Selon Séné News, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations séculaires, d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la Mauritanie. Les défis sécuritaires ont été également au menu des échanges entre les deux personnalités, pointe Sénéweb. Ce genre de collaboration entre pays africains est ce qui peut nous faire amorcer le cap du vrai développement. Toujours sur le plan diplomatique en Afrique, l'agence Ecofin nous informe que le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a entamé ce samedi 13 janvier 2024 une tournée dans 4 pays africains. Il se rendra en Égypte, en Tunisie, au Togo et en Côte d'Ivoire du 13 au 18 janvier. Cette visite perpétue une tradition de longue date, marquant la 34e année consécutive, au cours de laquelle le ministre chinois des Affaires étrangères choisit l'Afrique comme première destination à l'étranger de l'année. Le choix du Togo dans le cadre de cette année est logique. Lomé et Pékin entretiennent des rapports étroits tant sur le plan politique qu'économique, à en croire le site Togo Actualité. Du Togo, on passe les frontières pour se retrouver au Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, et qui fait face à la lutte contre les groupes armés agissant sur le territoire. Avec Jeune Afrique, on apprend que les volontaires pour la défense
défense de la patrie, VDP supplétif civil de l'armée, qui participe à la lutte contre les groupes djihadistes au Burkina Faso vont bénéficier à compter de fin janvier d'une hausse conséquente de leurs primes et revenus. Le capitaine Ibrahim Traoré en avait fait l'annonce lors de son discours du Nouvel An sans donner de chiffres. Mais le site Burkina 7 avance des chiffres et fait savoir que la prime d'opération mensuelle du VDP passe à 80 000 au lieu de 60 000. Cette augmentation des primes pour ces personnes volontaires qui ont décidé d'aider les forces armées à mieux lutter contre l'ennemi est une stratégie pour les motiver davantage et aussi pouvoir à leurs besoins. Revenons au sport dans cette revue. Ce samedi 13 janvier marque l'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. 24 équipes sont en compétition pour remporter le sacre à la succession du Sénégal champion en titre. Elles sont toutes installées déjà dans les hôtels en Côte d'Ivoire pendant que la ville brille de mille feux. Qui des favoris comme le Maroc, le Sénégal, l'Égypte ou l'Algérie pourra confirmer les pronostics? Wait and see, dira-t-on simplement. En attendant, rendez-vous devant les écrans à partir de 20h ce soir pour suivre le match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Qui remportera ce premier match? Le problème reste entier avant la fin de cette rencontre. Mais est-ce vraiment un problème? Non, dira coach Patrick Aman-Poyon, pour qui le problème est la solution. Car un problème est une question à résoudre qui n'a pas encore trouvé de réponse. Ce sont les problèmes qui amènent les hommes à faire des découvertes. L'idée fondamentale est de comprendre que nous devons voir en chaque problème la solution pour sortir de la souffrance dont nous souffrons. Comment et en quoi le problème peut être la solution? Les grosses révélations sont à retrouver sur la page YouTube Coach Poyon officiel pour un changement radical de notre vie, car pas de changement, pas de réussite. C'est le thème de l'émission à l'ombre du coaching. Pour le professeur émérite coach Patrick Aman-Poyon, le changement est le fait d'introduire une modification dans un état de fait afin de voir un autre résultat. Tout changement est difficile au départ parce que le cerveau est en train de découvrir la nouveauté. Le changement est difficile pour la plupart des humains parce qu'on a peur de perdre ce qu'on avait comme préférence. Qu'est-ce qu'on gagne par le changement? Sommes-nous obligés d'opérer le changement pour réussir? Découvrez la réponse sur la page YouTube Coach Poyon officiel pour changer de langage en 2024, puisqu'il faut un nouveau langage de réussite pour 2024. Soutient le Coach Poyon sur la chaîne New World TV. Nous devons modifier notre langage pour gagner gros en cette nouvelle année. Après avoir fait le bilan de l'année 2023 et le premier séminaire animé par Coach Poyon à Lomé, cette année, tout le programme du coaching intégral en cette nouvelle année a été déroulé sur le plateau de l'émission de l'émergence. Une émission que vous pouvez retrouver sur YouTube sur la page New World TV. Stop et fin de cette revue de presse africaine présentée par Jérôme Wenceslas Capo avec Guillaume Lafont depuis le studio Bernard Coman Poyon de Cotonou. Merci pour votre attention et à samedi prochain.